C'est une région peu connue, peu médiatisée. Le Sahara occidental revient à la une. La principale ville de la région, La Ayoun, accueille ce vendredi le roi du Maroc. Mohamed VI vient les bras chargés de cadeaux et de projets, une manière de marquer son attachement à cette zone disputée. C'est aussi un écho à l'histoire, 40 ans après la fameuse Marche verte. Florent Rodeau. À La Ayoun, plus grande ville du Sahara occidental, le son des klaxons résonne pour célébrer l'arrivée de Mohamed VI. Des portraits du roi, des drapeaux marocains, tous ici sont venus fêter les 40 ans de la Marche verte. J'ai fait la Marche verte en 1975 avec Hassan II et je suis prêt à participer à 2 autres marches avec Mohamed VI. Nous serons toujours derrière notre roi. Ces derniers jours, le roi du Maroc a repris la main dans le dossier et doit présenter dans les prochaines semaines ses projets pour le Sahara occidental. Tout commence 4 décennies plus tôt, lorsque 350 000 Marocains, appuyés par 20 000 soldats, entament une marche vers le Sahara espagnol, situé dans le sud du pays. À l'initiative d'Hassan II, au pouvoir à l'époque, il pénètre dans ce territoire que le Maroc considère sien. Sous domination franquiste, cette région du Sahara est alors unilatéralement proclamée marocaine. Choisie pour qualifier la marche, la couleur verte fait-elle référence au drapeau de l'islam. Mais la marche marque aussi le début d'une guerre avec le Front Polisario, un front populaire de libération soutenu par l'Algérie qui revendique également la possession. Après 16 ans d'affrontements, un cessez-le-feu est finalement signé en 1991, mais les tensions restent vives et aucune sortie de crise ne se profile à l'horizon. Même les Nations Unies se montrent incapables de résoudre le conflit. Depuis, nombreuses ont été les demandes de référendum d'autodétermination, une solution à laquelle le Maroc s'est toujours refusé. Pas sûr donc que le secrétaire général des Nations Unies soit entendu, Ban Ki-moon, qui a appelé ce vendredi les parties concernées à reprendre les négociations.